Le bonheur en famille et la santé. Une émission qui va vous permettre de mieux vivre en famille et les réalités pour être toujours en bonne santé. Être en bonne santé, c'est aussi contribuer au bonheur de la famille. 5 minutes de développement de diverses thématiques avec le mentor Hardy accompagné de la Bible. Apprenons les bonnes manières pour votre bonheur en famille et votre santé. Si c'est pour la première fois que tu es sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater après. La soumission de la femme. Dieu encore, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vais lui faire une aide qui lui corresponde. Genèse 2, verset 18. Dieu a créé Ève pour être une aide qui corresponde à Adam, pas une rivale. Le mariage ne devait pas être semblable à un bateau dont 2 capitaines se disputeraient le commandement. Le mari devait exercer son autorité avec amour et la femme devait l'aimer, le respecter et se soumettre à lui de bon gré. Toutefois, une bonne épouse ne se contente pas d'être soumise. Elle s'efforce d'être vraiment une aide pour son mari, de soutenir ses décisions. Naturellement, cela lui est plus facile quand elle est d'accord avec lui. Mais, même si ce n'est pas le cas, son soutien actif peut contribuer à ce que la décision de son mari ait d'heureuses conséquences. Une femme a encore d'autres moyens d'aider son mari à être un bon chef. Au lieu de le critiquer ou de lui donner l'impression qu'il ne la satisfait jamais, elle peut le remercier de ses efforts pour prendre les choses en main. En ayant une attitude positive vis-à-vis de son mari, elle devrait se rappeler que l'esprit doux et paisible est d'une grande valeur aux yeux de Dieu et pas seulement aux yeux de son mari. 1 Pierre 3, versets 3 et 4, Colossiens 3, verset 12. Et si le mari n'est pas croyant, qu'il le soit ou non, les Écritures encouragent les femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être saines d'esprit, pures, des femmes travaillant à la maison, des femmes qui soient bonnes, qui se soumettent à leur propre mari, afin qu'on ne parle pas au mal de la parole de Dieu. Tite 2, versets 4 et 5. Au cas où des problèmes de conscience se posent, un mari non-croyant sera plus enclin à respecter la position de la femme si elle lui est exposée avec douceur et profond respect. Certains maris non-croyants ont été gagnés sans parole grâce à la conduite de leur femme, parce qu'ils ont été témoins oculaires de leur conduite pure ainsi que d'un profond respect. 1 Pierre 3, versets 1, 2 et 15, 1 Corinthiens 7, versets 13 et 16. Que fera une femme si son mari lui demande de faire quelque chose que Dieu interdit? Si cela arrive, elle prend exemple sur ce que les apôtres ont fait quand les autorités leur ont demandé d'enfreindre la loi de Dieu. Nous lisons en Actes 5, verset 29, je cite, « Pierre et les autres apôtres dirent
nous devons obéir à Dieu en sa qualité de chef plutôt qu'aux hommes. Si c'est pour la première fois que tu es sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater après.